Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo rapidement. Ok. Voilà, on va faire une petite vidéo rapidement. J'ai des révélations pour Monsieur Babo, excusez-moi, pour Monsieur Babo, je suis fatigué, j'ai des révélations pour Monsieur Babo, je vais lui donner ses révélations, et puis on va écouter beaucoup de choses, et puis je vais placer quelques mots, et puis voilà, on va couper la vidéo, ok, voilà, donc dans le départ déjà, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le chemin à suivre. Lisez vos Bibles, priez, jeûnez, ok, accrochez-vous à votre Dieu, car il est le seul qui connaît vos besoins et il est le seul qui peut vous défendre. Il n'y a pas un défenseur plus que Dieu. Il est unique. Il est le commencement, il est la fin. Ok? Voilà. Donc, on va écouter un peu la parole de Dieu. Ok? Comme je vais parler à M. Babo, je vais lui amener un peu dans la parole de Dieu. On va écouter un peu Job. Ok? Voilà. On va écouter un peu l'histoire de Job parce que ça tire un peu sur son histoire. Ok, voilà. Donc on va écouter un peu ça et puis après ça, je vais vous mettre ce que je dois vous mettre et je vais lui donner sa révélation et puis après bon, on va parler d'autres choses. Ok, voilà. Donc je vais vous mettre le son, voilà. Je ne vais pas commencer au début. Serait au centre de l'attention de la plupart des gens. Donc, nous devons continuer à lire les Écritures. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait : « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job, chapitre 1, versets 4-5. Ce passage nous dit 2 choses. La première est que les fils et les filles de Job donnaient régulièrement un festin, mangeant et buvant. La seconde est que Job offrait souvent des holocaustes parce qu'il s'inquiétait souvent pour eux, craignant qu'ils aient péché, que dans leur cœur, ils aient maudit Dieu. Ainsi sont décrites les vies de 2 types différents de personnes. Le premier est les fils et les filles de Job, qui donnaient souvent un festin à cause de leur richesse, vivaient de manière extravagante, festoyaient à cœur joie, jouissant de la haute qualité de vie permise par la richesse matérielle. Vivant une telle vie, il était inévitable qu'ils commettent souvent des péchés et offensent Dieu. Mais ils ne se sanctifiaient pas, ni n'offraient des holocaustes en conséquence. Tu vois donc que Dieu n'avait pas de place dans leur cœur, qu'ils ne pensaient pas aux grâces de Dieu, ni ne craignaient d'offenser Dieu. Encore moins craignaient-ils de renier Dieu dans leur cœur. Bien sûr, notre attention ne porte pas sur les enfants de Job, mais sur ce que Job a fait face à de telles choses.
C'est l'autre sujet décrit dans le passage et qui concerne la vie quotidienne de Job et l'essence de son humanité. Quand la Bible décrit le festoiement des fils et des filles de Job, il n'y a aucune mention de Job. On dit seulement que ses filles et ses fils mangeaient et buvaient ensemble. En d'autres termes, il ne donnait pas de festin et ne se joignait pas à ses fils et à ses filles pour manger avec extravagance. Bien que riche et possédant beaucoup de biens et de serviteurs, Job était riche. Job ne menait pas une vie luxueuse. Il menait une vie saine. Il n'était pas séduit par son environnement de vie superlatif. Il n'était pas séduit par sa richesse. Et il ne se rassasiait pas des plaisirs de la chair, ou n'oubliait pas d'offrir des holocaustes à cause de sa richesse. Encore moins, cela l'amenait-il à s'éloigner de Dieu dans son cœur. Évidemment, alors, Job était discipliné dans son style de vie et n'était pas cupide ou hédoniste. Et il n'était pas obsédé par la qualité de vie comme conséquence des bénédictions que Dieu lui accordait. Au contraire, il était humble et modeste, Malgré toute la richesse que Dieu prudent lui a donnée, il et était toujours circonspect devant accroché à Dieu. Dieu. Il pensait souvent aux grâces et aux bénédictions de Dieu et craignait Dieu continuellement. Il faisait tout pour que Dieu soit Dans sa content de vie lui. quotidienne, Job se levait souvent de bon matin afin d'offrir des holocaustes pour ses fils et ses filles. Ok. En d'autres termes, non seulement Job craignait Dieu, mais il espérait aussi que ses enfants allait craindre également Dieu, mais ses craindraient enfants Dieu ne craignaient pas Dieu. Donc, et ne pécheraient pas contre Dieu. il se faisait beaucoup de soucis La pour richesse ses enfants. matérielle de Job n'avait aucune place dans son cœur. Il plaidait toujours devant Dieu Il ne pour ses prenait enfants. pas la place de Dieu, que ce soit pour lui ou pour ses enfants. Yeah. Les actions quotidiennes de Job étaient toutes liées à la crainte de Dieu et à l'éloignement du mal. Voilà. Il s'éloignait Sa de crainte de Dieu. Malgré l'éternel toute la Dieu richesse qu'il avait, ne se il limitait était pas saint. à des discours, Yeah. mais était mise en action et reflétée dans chaque partie de sa vie quotidienne. Cette conduite réelle de Job nous montre qu'il était honnête et possédait une essence qui aimait la justice et des choses positives. Que Job est souvent appelé et sanctifié ses fils et ses filles signifie qu'il n'autorisait ni n'approuvait le comportement de ses enfants. Il n'aimait pas le comportement de contraire. ses enfants. Dans son cœur, Il avait mal. il en avait assez de leur comportement et Il les en avait condamnait. assez de leur comportement Il vis-à-vis avait de Dieu. conclu que le comportement de Que ses ses fils enfants et de ses s'appliquaient de filles Dieu. Ses enfants ne n'aimaient pas plaisait Dieu. pas à l'Éternel Dieu. Yeah. Et ainsi, il les appelait souvent pour qu'ils se présentent devant Devant l'Éternel Dieu Pour demander pardon. et confessent leurs péchés. Les actions de Job nous montrent un autre côté de son humanité, celui où il ne marchait jamais avec ceux qui péchaient et offensaient Dieu souvent. Mais à la place, C'est-à-dire, il ne marchait il pas s'éloignait avec d'eux et ceux les évitait. qui parlaient mal de Dieu. Il marchait Même pas si avec ces eux. gens étaient ses fils et ses filles, Même si c'était sa famille. il n'a même pas si c'était abandonné ses ses filles. propres principes, Il parce s'éloignait qu'ils des- étaient sa il propre s'éloignait famille. des gens qui parlaient mal de Et Dieu. il n'a pas encouragé leurs péchés à cause de ses propres sentiments. Même ses enfants, il s'éloignait d'eux. Plutôt, Parce qu'il voyait que il ses les a enfants n'aimaient exhortés pas Dieu. à se confesser Mais il avait mal. et à gagner l'indulgence de l'Éternel Dieu. Et il les a avertis de ne pas abandonner Dieu pour leur propre plaisir Il cupide. a dit à ses enfants de ne pas Les de regarder principes Dieu. de la façon dont Job a traité les autres sont inséparables des principes de sa crainte de Dieu et de son éloignement du mal. C'est-à-dire, quand tu n'aimais pas Dieu, Il aimait marchait ce pas qui avec était toi. accepté par Dieu
Et il détestait ce que Dieu répugnait. Il détestait ce que Dieu n'aimait pas. Et il aimait ceux qui craignaient Dieu dans leur cœur. Et il aimait les gens qui Et avaient il la crainte de détestait Dieu. ceux qui commettaient le mal ou péchaient contre Dieu. Il s'éloignait des ceux qui Cet amour commettaient le et ce mal et dégoût qui péchaient. étaient démontrés dans sa vie quotidienne. Et c'était la droiture même de Job, vue par les yeux de Dieu. Dieu a vu ça. Naturellement, Il était vraiment c'est fidèle. aussi l'expression Il avait son amour. et le Dieu vécu a de vu la ça. vraie humanité de Job dans ses relations avec les autres, dans sa vie quotidienne, que nous devons apprendre. On doit marcher comme ça. Les manifestations de l'humanité de Job au cours de ses épreuves. Comprendre l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu C'est-à-dire d'être droit. et l'éloignement du mal La crainte de chez Dieu. Job au cours de ses épreuves. Il faut s'éloigner du mal. Ce sur quoi nous C'est comme venons ça, de il vivait. partager Il avait la crainte de est Dieu. les différents Il aspects marchait de tout l'humanité droit. de Il Job s'éloignait du mal. qui ont été exposés dans sa vie quotidienne avant ces tests. Sans aucun doute, ces diverses manifestations permettent de commencer à se familiariser à la droiture, à la crainte de Dieu et à l'éloignement du mal par Job, et à les comprendre, et fournissent naturellement une affirmation initiale. La raison pour laquelle je dis initiale est que la plupart des gens n'ont pas encore une compréhension réelle de la personnalité de Job et de la mesure avec laquelle il a poursuivi la voie d'obéissance à Dieu et de la crainte de Dieu. Autrement dit, la compréhension de Job qu'ont la plupart des gens ne va pas au-delà de l'impression quelque peu favorable que lui procurent ces paroles dans la Bible. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Dieu qui a donné, Et c'est Dieu qui a pris que le Nous nom recevons soit de béni. Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Pourquoi Ainsi, on peut seulement recevoir nous le avons bien grand et besoin ne pas recevoir le mal. de Quand tu comprendre reçois le comment bien, Job t'attends qu'un a jour vécu aussi tu son peux recevoir humanité le mal. en subissant les épreuves de Dieu. Donc, De cette les façon, deux côtés, il faut toujours aimer La Dieu. véritable humanité de Job sera montrée à tous dans son intégralité. Quand Job a appris que ses biens avaient été volés, que ses fils et ses filles avaient perdu la vie, et que ses serviteurs avaient été tués, il a réagi ainsi. Il a tout perdu. Alors Job se leva, Il s'est levé. déchira son manteau Il a déchiré et se son rasa habit. la tête. Et il s'est rasé la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Il s'est jeté Job, par terre et il s'est chapitre prosterné 1, devant le Seigneur. verset 20. Ces paroles nous parlent d'un fait. Après avoir entendu cette nouvelle, Job n'a pas été pris de panique. Il n'a pas pleuré, ni blâmé les serviteurs qui lui avaient apporté les nouvelles. Encore moins a-t-il inspecté la scène du crime pour enquêter et en vérifier les tenants et les aboutissants Il n'a rien fait. et découvrir ce qui était vraiment arrivé. Il n'a rien fait. Il n'a pas démontré cherché à comprendre qu'est-ce qui Ni s'est passé. peine, ni regret pour la perte de ses biens, Il n'a rien ni regretté. n'est fondu en larmes Il n'a pas pleuré. à cause de la perte À de cause ses de enfants l'appel de ses et de ses enfants proches. et de tout ce qui Au s'est contraire, il déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna. Les actions de Job sont différentes de celles de tout homme ordinaire. Elles confondent beaucoup de gens et les provoquent à réprimander Job dans leur cœur pour son sang-froid.
À la perte soudaine de leurs biens, les gens normaux sembleraient avoir le cœur brisé ou être désespérés, ou dans le cas de certaines personnes, pourraient même tomber dans une profonde dépression. C'est parce que les biens des gens représentent une vie d'effort dans leur cœur. C'est ce dont leur survie dépend. C'est l'espoir qui les maintient en vie. La perte de leurs biens signifie que leurs efforts ont été vains, qu'ils sont sans espoir, et même qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est l'attitude d'une personne normale envers ses biens, et la relation étroite qu'elle entretient avec eux. Et c'est aussi l'importance des biens aux yeux des gens. Ainsi, la grande majorité des gens se sentent confus par l'attitude calme de Job envers la perte de ses biens. Aujourd'hui, nous allons dissiper la confusion de tous ces gens en expliquant ce qui se passait dans le cœur de Job. Le bon sens dicte qu'après avoir reçu des biens si abondants de la part de Dieu, Job devrait avoir honte devant Dieu à cause de la perte de ses biens, car il n'en avait pas pris soin, ni ne s'en était occupé. Il n'avait pas tenu aux biens que Dieu lui avait donnés. Ainsi, quand il a appris que ses biens avaient été volés, sa première réaction aurait dû être de se rendre sur les lieux du crime et de faire l'inventaire de tout ce qui avait été pris, puis de se confesser à Dieu pour qu'il puisse recevoir de nouveau les bénédictions de Dieu. Cependant, Job n'a pas fait cela, et il avait naturellement ses propres raisons de ne pas le faire. Dans son cœur, Job croyait profondément que tout ce qu'il possédait lui avait été accordé par Dieu et n'était pas le fruit de son propre labeur. Ainsi, il n'a pas cherché à capitaliser ses bénédictions, mais à adopter comme ses principes de vie sa défense bec et ongle de la voie qu'il devait suivre. Il chérissait les bénédictions de Dieu et il rendait grâce pour elles, mais il n'était pas captivé par elles et il ne cherchait pas davantage de bénédictions. Telle était son attitude envers les biens. Il n'a rien fait non plus pour obtenir des bénédictions, ni ne s'est préoccupé du manque ou de la perte des bénédictions de Dieu, ni n'en a été peiné. Il ne devint ni follement heureux, ni délirant à cause des bénédictions de Dieu. Il n'a pas ignoré la voix de Dieu ou oublié la grâce de Dieu à cause des bénédictions dont il joue. Quand il a été béni par Dieu, il n'a pas laissé la main de Dieu pour toutes ces bénédictions que Dieu lui a données. Il est toujours resté pareil, il n'a pas changé. Oui, c'est fréquemment. L'attitude de Job envers ses biens révèle aux gens sa véritable humanité. Premièrement, Job n'était pas un homme avare. Il n'était pas avare. Et n'était pas exigeant au sujet de sa vie matérielle. Deuxièmement, Job ne s'est jamais inquiété de ce que Dieu lui enlève tout ce qu'il avait, ni ne l'a craint, ce qui était son attitude d'obéissance envers Dieu dans son cœur. C'est-à-dire, il n'avait aucune exigence ou réclamation au sujet du moment où Dieu le dépouillerait, ni au sujet de la possibilité que Dieu le fasse, et n'en a pas demandé la raison, mais a seulement cherché à obéir aux arrangements de Dieu. Troisièmement, il n'a jamais cru que ses biens provenaient de ses propres labeurs.
mais qui lui était conférée par Dieu. C'était la foi de Job en Dieu, et c'est une indication de sa conviction. L'humanité de Job et sa véritable quête quotidienne sont-elles clarifiées dans ce résumé en 3 points. L'humanité et la quête de Job faisaient partie intégrante de sa conduite calme quand il a fait face à la perte de ses biens. C'était précisément à cause de sa quête quotidienne que Job avait la stature et la conviction qu'il fallait pour dire « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni durant les épreuves de Dieu. » Ces paroles ne surgirent pas du jour au lendemain, ni ne venaient juste de passer par la tête de Job. Elles étaient ce qu'il avait vu et acquis au cours de nombreuses années d'expérience de la vie. Comparé à tous ceux qui ne recherchent que les bénédictions de Dieu et qui craignent que Dieu ne les dépouille, qui le détestent et s'en plaignent, l'obéissance de Job n'est-elle pas très réelle? Comparé à tous ceux qui croient qu'il y a un Dieu, mais qui n'ont jamais cru que Dieu gouverne toutes choses, Job ne possède-t-il pas une grande honnêteté et une grande droiture? La rationalité de Job. Les expériences réelles de Job et son humanité droite et honnête signifient qu'il a pratiqué le jugement le plus rationnel et a pris les choix les plus rationnels quand il a perdu ses biens et ses enfants. De tels choix rationnels étaient inséparables de ses poursuites quotidiennes et des actes de Dieu qu'il avait appris à connaître au cours de sa vie de tous les jours. L'honnêteté de Job le rendit capable de croire que la main de l'Éternel règne sur toutes choses. Sa croyance lui a permis de connaître le fait de la souveraineté de l'Éternel Dieu sur toutes choses. Ces connaissances le rendaient désireux et capable d'obéir à la souveraineté et aux arrangements de l'Éternel Dieu. Son obéissance lui permettait d'être de plus en plus vrai dans sa crainte de l'Éternel. Sa crainte le rendait de plus en plus réel dans son éloignement du mal. En fin de compte, Job est devenu intègre parce qu'il craignait Dieu et s'éloignait du mal. Et son intégrité le rendit sage et lui donna la plus grande rationalité. Comment devrions-nous comprendre ce mot « rationnel » ? Une interprétation littérale lui donne la signification d'avoir du bon sens, d'être logique et raisonnable dans sa pensée, d'avoir des mots, des actions et un jugement sain, et de posséder des normes morales saines et régulières. Pourtant, la rationalité de Job n'est pas si facile à expliquer. Quand on dit ici que Job possédait la plus grande rationalité, c'est en rapport avec son humanité et sa conduite devant Dieu. Parce que Job était honnête, il était capable de croire et d'obéir à la souveraineté de Dieu, ce qui lui donnait une connaissance inaccessible aux autres. Et cette connaissance le rendait capable de discerner, de juger et de définir avec plus de précision ce qui lui arrivait. Ce qui lui a permis de choisir avec plus de précision et de perspicacité ce qu'il fallait faire et à quoi tenir ferme.
Autrement dit, ses paroles, son comportement, les principes derrière ses actions et son code de conduite étaient réguliers, clairs et spécifiques, et n'étaient pas aveugles, impulsifs ni émotifs. Il savait comment réagir à tout ce qui lui arrivait. Il savait comment équilibrer et gérer les relations entre des événements complexes. Il savait tenir ferme à la bonne voie à laquelle on doit tenir ferme. Et de plus, il savait comment traiter ce que l'Éternel Dieu donne et reprend. Telle était la rationalité même de Job. C'est précisément parce que Job était doté d'une telle rationalité qu'il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand il a perdu ses biens et ses fils et ses filles. » Quand Job a fait face à la douleur énorme du corps et aux remontrances de sa famille et de ses amis, et quand il a fait face à la mort, sa conduite réelle a encore une fois démontré son vrai visage à tous. Le vrai visage de Job, vrai, pur et sans fausseté. Lisons ce qui suit. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Job, chapitre 2, versets 7-8. C'est une description de la conduite de Job quand un ulcère malin a couvert son corps. À ce moment-là, Job était assis sur la cendre pendant qu'il endurait la douleur. Quand on dit ulcère malin, c'est-à-dire que c'est pas une vraie maladie. Personne ne lui a procuré des soins. C'est Dieu qui et lui a personne donné la maladie. ne l'a aidé à atténuer la douleur de son corps. Au contraire, il a utilisé un tesson pour gratter la surface de l'ulcère malin. Superficiellement, C'est Dieu qui a c'était permis à ce simplement qu'il ait la une maladie. étape dans le tourment de Job. Et ça n'a aucun rapport avec son humanité et sa crainte de Dieu. Car Job n'a rien dit pour démontrer son humeur et ses opinions à ce moment-là. Pourtant, les actions de Job et sa conduite sont encore une vraie expression de son humanité. Dans l'histoire du chapitre précédent, nous lisons que Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce passage du second chapitre, par contre, nous montre que ce grand homme de l'Orient devait prendre un tesson pour se gratter en étant assis sur la cendre. N'y a-t-il pas un contraste évident entre ces deux descriptions? C'est un contraste qui nous montre qui est vraiment Job. En dépit de sa réputation et de son statut prestigieux, il ne les avait jamais aimés, ni ne leur avait prêté attention. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de sa réputation, et il ne s'inquiétait pas non plus de savoir si ses actions ou sa conduite auraient quelque effet négatif sur sa réputation. Il ne se livrait pas aux richesses du statut, ni ne jouissait de la gloire qui venait avec le statut et la réputation. Il se souciait seulement de sa valeur et de la signification de sa vie aux yeux de l'Éternel Dieu. L'être vrai de Job était son essence même. Il n'aimait pas la gloire et la fortune, et ne vivait pas pour la gloire et la fortune. Il était vrai, pur et sans fausseté.
La séparation de l'amour et de la haine par Job. Un autre aspect de l'humanité de Job est démontré dans cet échange entre lui et sa femme. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job, chapitre 2, versets 9-10. Voyant le tourment qu'il subissait, la femme de Job essaya de conseiller Job pour l'aider à échapper à son tourment. Et pourtant, les bonnes intentions ne gagnèrent pas l'approbation de Job. Au contraire, elles ont suscité sa colère, car elles niaient sa foi en l'Éternel Dieu et l'obéissance envers lui, et niaient également l'existence de l'Éternel. C'était intolérable pour Job, car il ne s'était jamais permis de faire quoi que ce soit qui s'oppose ou fasse du tort à Dieu, pour ne rien dire des autres. Comment pouvait-il rester indifférent quand il voyait les autres dire des mots blasphématoires et abusifs contre Dieu? Ainsi, il appela sa femme une femme insensée. Envers sa femme, Job avait une attitude de colère et de haine, ainsi que de reproches et de réprimandes. C'était l'expression naturelle de l'humanité de Job qui différenciait l'amour et la haine. Et c'était une représentation fidèle de son humanité droite. Job possédait un sens de la justice qui lui faisait haïr les vents et les marées de la méchanceté et détester, condamner et rejeter l'hérésie absurde, les arguments ridicules et les affirmations insensées. Il lui permettait de rester fidèle à ses propres principes et ses propres points de vue qui étaient corrects, alors qu'il avait été rejeté par les masses et abandonné par ceux qui étaient proches de lui. La bienveillance et la sincérité de Job. Dans la conduite de Job, puisque nous pouvons voir l'expression de divers aspects de son humanité, que voyons-nous de l'humanité de Job quand il ouvre la bouche pour maudire le jour de sa naissance? C'est sur ce sujet que nous allons partager maintenant. Plus tôt, j'ai parlé des origines de la malédiction du jour de sa naissance par Job. Que voyez-vous en cela? Si Job était insensible et sans amour, s'il était froid et sans émotion et dépourvu d'humanité, aurait-il pu se soucier du désir du cœur de Dieu? Non. Et aurait-il pu maudire le jour de sa propre naissance comme résultat de son souci du cœur de Dieu? En d'autres termes, si Job était insensible et dépourvu d'humanité, aurait-il pu être bouleversé par la souffrance de Dieu? Aurait-il pu maudire le jour de sa naissance parce que Dieu avait été lésé par lui? La réponse est absolument pas. Parce qu'il était bienveillant, Job se souciait du cœur de Dieu. Parce qu'il se souciait du cœur de Dieu, Job sentait la douleur de Dieu. Parce qu'il était bienveillant, il souffrait un plus grand tourment dû à son sentiment de la douleur de Dieu. Parce qu'il sentait la douleur de Dieu, il commença à haïr le jour de sa naissance et maudit ainsi le jour de sa naissance. Pour ceux de l'extérieur,
La conduite entière de Job pendant ces épreuves est exemplaire. Seule sa malédiction du jour de sa naissance met en question son intégrité et sa droiture, ou fournit une évaluation différente. En fait, c'était l'expression la plus vraie de l'essence de l'humanité de Job. L'essence de son humanité n'était pas cachée ou entortillée ou révisée par quelqu'un d'autre. Quand il a maudit le jour de sa naissance, il a démontré la bienveillance et la sincérité au plus profond de son cœur. Il était comme une source dont les eaux sont si claires et si limpides qu'on peut voir le fond. Ayant appris tout cela au sujet de Job, la plupart des gens auront sans doute une évaluation assez précise et objective de l'essence de l'humanité de Job. Ils devraient également avoir une compréhension et une appréciation profonde, pratique et plus avancée de l'intégrité et de la droiture de Job dont parle Dieu. Espérons que cette compréhension et cette appréciation aident les gens à s'engager dans la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. La relation entre la livraison de Job à Satan par Dieu et les buts de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a livré Satan à... Bien que la plupart des gens reconnaissent maintenant que Job était intègre et droit et qu'il craignait Dieu et s'éloignait du mal, cette reconnaissance ne leur donne pas une meilleure compréhension de l'intention de Dieu. En même temps qu'ils envient l'humanité et la quête de Job, ils posent la question suivante au sujet de Dieu. Job était si intègre et si droit. Les gens le vénèrent tellement. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il livré à Satan et l'a-t-il soumis à un si grand tourment? De telles questions doivent certainement exister dans le cœur de beaucoup de gens. Ou plutôt, ce doute est la question dans le cœur de beaucoup de gens. Puisqu'elle a confondu tant de gens, nous devons aborder cette question ouvertement et l'expliquer correctement. Tout ce que Dieu fait est nécessaire et possède une signification extraordinaire. Car tout ce qu'il fait dans l'homme concerne sa gestion et le salut de l'humanité. Naturellement, l'œuvre que Dieu a faite en Job n'est pas différente. Même si Job était intègre et droit aux yeux de Dieu. En d'autres termes, indépendamment de ce que Dieu fait ou des moyens par lesquels il le fait, quel que soit le coût ou son objectif, le but de ses actions ne change pas. Son but est de faire pénétrer dans l'homme les paroles de Dieu, les exigences de Dieu et la volonté de Dieu pour l'homme. En d'autres termes, c'est de faire pénétrer dans l'homme tout ce que Dieu croit être positif, conformément à ses étapes, permettant à l'homme de comprendre le cœur de Dieu et de saisir l'essence de Dieu, lui permettant d'obéir à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, et ainsi permettant à l'homme d'atteindre la crainte de Dieu et l'éloignement du mal. Tout cela est un aspect du dessein de Dieu en tout ce qu'il fait. L'autre aspect est que, parce que Satan est le faire-valoir et l'objet de service dans l'œuvre de Dieu, l'homme est souvent livré à Satan. C'est le moyen que Dieu utilise
pour permettre aux gens de voir la méchanceté, de Satan. la laideur et le mépris de Satan parmi les tentations et les attaques de Satan, amenant ainsi les gens à haïr Satan et à être capables de connaître et de reconnaître ce qui est négatif. De Satan. Ce processus leur permet de se libérer graduellement du contrôle de Satan De Satan. et des accusations, de l'interférence et des attaques de Satan, jusqu'à ce que, grâce aux paroles de Dieu, grâce à leur connaissance de Dieu et à leur obéissance à Dieu, à leur foi en Dieu et à leur crainte de Dieu, De Dieu. ils triomphent des attaques de Satan et triomphent des accusations de Satan. Alors seulement ils auront été complètement délivrés Délivrés du de domaine Satan. de Satan. La délivrance des gens signifie que Satan a été vaincu, Vaincu. signifie qu'ils ne sont plus la nourriture dans la Satan. bouche de Satan, qu'au lieu de les avaler, Satan les a relâchés. Il a relâché. C'est parce que ces gens sont droits, parce qu'ils ont foi en Dieu, De Dieu. lui obéissent et le craignent, et parce qu'ils rompent complètement avec Satan. De Satan. Ils couvrent Satan de honte, ils font de Satan un lâche, et ils vainquent complètement Satan. Yes. Leur conviction de suivre Dieu, et leur obéissance à Dieu, et leur crainte de Dieu, vainquent Satan, et obligent Satan à les abandonner complètement. Seuls de tels hommes ont vraiment été gagnés par Dieu. Par Dieu. Et c'est là l'objectif ultime de Dieu en sauvant l'homme. S'ils veulent être sauvés et complètement gagnés par Dieu, alors tous ceux qui suivent Dieu doivent faire face à des tentations Yeah. et à des attaques, Yeah. petites et grandes, de Satan. Ceux qui sortent de ces tentations et de ces attaques, et qui sont capables de vaincre complètement Satan, Satan. sont ceux qui ont été sauvés par Dieu. Par Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont été sauvés par Dieu sont ceux qui ont subi les épreuves de Dieu De Dieu. et qui ont été tentés Tenté. et attaqués par Satan un nombre incalculable de fois. Ceux qui ont été sauvés par Dieu comprennent la volonté et les exigences de Dieu et sont capables d'acquiescer à la souveraineté De Dieu. et aux arrangements de Dieu. Et ils n'abandonnent pas la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal au milieu des tentations de Satan. Ceux qui sont sauvés par Dieu possèdent l'honnêteté. Ils sont bienveillants. Ils différencient entre l'amour et la haine. La haine. Ils ont un sens de la justice Yeah. et sont rationnels. Et ils sont capables de se soucier de Dieu Yeah. et de chérir tout ce qui est de Dieu. Ces gens ne sont pas liés, espionnés, accusés, ni abusés par Satan. Ils sont complètement libres. Ils ont été complètement libérés et relâchés. Job était ce genre d'homme libre, et c'est précisément le sens du pourquoi Dieu l'a livré à Satan. Job a été abusé par Satan, mais il a également gagné la liberté et la libération éternelle, et a gagné le droit de ne plus jamais être soumis à la corruption, aux abus et aux accusations de Satan, Yes. pour plutôt avoir le droit de vivre dans la lumière du visage de Dieu, libre et déchargé, et de vivre avec les bénédictions de Dieu sur lui. Personne ne peut enlever, détruire ou procurer ce droit.
Il a été donné à Job en échange de sa foi, Yes. de sa détermination, Yes. de son obéissance Yes. et de sa crainte de Dieu. Job a payé le prix de sa vie pour gagner la joie et le bonheur sur terre, pour gagner le droit et l'autorité, comme le ciel l'a ordonné et la terre l'a reconnu, d'adorer le Créateur sans interférence, en tant que véritable créature de Dieu sur terre. Tel était aussi le plus grand résultat des tentations endurées par Job. Quand les gens n'ont pas encore été sauvés, Satan peut souvent interférer avec leur vie et même la contrôler. Yeah. En d'autres termes, les hommes qui n'ont pas été sauvés sont des prisonniers de De Satan. Satan. Ils n'ont pas de liberté. Ils n'ont pas été abandonnés par Satan. Ils ne sont pas qualifiés pour adorer Dieu, Yeah. ni autorisés à l'adorer. Yeah. Ils sont poursuivis de près et attaqués vicieusement par Satan. De tels hommes n'ont pas vraiment de bonheur, pas vraiment le droit à une existence normale. Et en plus, ils n'ont pas vraiment de dignité. Yeah. Seulement si tu te lèves et luttes contre Satan, en utilisant ta foi en Dieu Yeah. et ton obéissance à Dieu Yeah. et la crainte de Dieu comme les armes avec lesquelles tu mènes une bataille à la mort contre Satan, de telle sorte que tu vains Satan complètement et l'obliges à tourner les talons et à devenir couard chaque fois qu'il te voit, de sorte qu'il abandonne complètement ses attaques et ses accusations contre toi. Contre toi. Alors seulement seras-tu sauvé et deviendras-tu libre. Si tu es déterminé à rompre complètement avec Satan, mais n'es pas équipé des armes qui t'aideront à vaincre Satan, alors tu seras toujours en danger. Yeah. Au fil du temps, quand tu auras été tellement torturé par Satan qu'il ne te restera plus une once de force et que tu n'auras toujours pas pu rendre témoignage, tu ne te seras toujours pas complètement libéré Libéré de Satan. des accusations et des attaques de Satan contre toi. Alors, tu auras peu d'espoir de salut. En fin de compte, quand la conclusion de l'œuvre de Dieu sera proclamée, tu seras toujours sous l'emprise de Satan, De Satan. incapable de te libérer. Yeah. Et ainsi, tu n'auras jamais une chance ou un espoir. L'implication alors est que ces hommes seront complètement sous la captivité de De Satan. Satan. Accepte les tests de Dieu, vainc les tentations de Satan et permets à Dieu de gagner tout ton être. Pendant l'œuvre de son approvisionnement et de son soutien permanent de l'homme, Dieu révèle à l'homme toute sa volonté et toutes ses exigences, et montre ses actes, son tempérament et ce qu'il a et est à l'homme. L'objectif est d'équiper l'homme d'une stature et de permettre à l'homme d'obtenir diverses vérités de Dieu tout en le suivant. Des vérités qui sont les armes données à l'homme par Dieu pour combattre Satan. Ainsi équipé, l'homme doit faire face aux tests de Dieu. Dieu a beaucoup de moyens et de possibilités pour tester l'homme, Yeah. mais chacun d'entre eux exige la coopération de l'ennemi de Dieu, Satan. C'est-à-dire, ayant donné à l'homme les armes avec lesquelles lutter contre Satan, Dieu livre l'homme à Satan et permet à Satan de tester la stature de l'homme. Si l'homme peut sortir des formations de combat de Satan, s'il peut échapper à l'encerclement de Satan et être toujours vivant, alors l'homme
aura passé le test. Mais si l'homme ne quitte pas les formations de combat de Satan et se soumet à Satan, alors il n'aura pas passé le test. Quel que soit l'aspect de l'homme que Dieu examine, les critères de son examen sont de savoir si l'homme reste ferme ou non dans son témoignage lorsqu'il est attaqué par Satan. Et s'il a abandonné Dieu ou non, et s'est rendu et soumis à Satan, alors qu'il était pris au piège par Satan. On peut dire que si l'homme peut être sauvé ou non, dépend de sa capacité ou non de vaincre Satan et de l'écraser. Et s'il peut ou non obtenir la liberté, dépend de savoir s'il est capable ou non de porter par lui-même les armes qui lui sont données par Dieu pour vaincre l'esclavage de Satan, faisant que Satan perde tout espoir et le laisse tranquille. Si Satan perd l'espoir et abandonne quelqu'un, cela signifie que Satan n'essaiera plus jamais d'enlever cette personne à Dieu, n'accusera plus jamais cette personne et n'interférera plus avec elle, ne la torturera plus jamais ou ne l'attaquera plus jamais arbitrairement. Seul quelqu'un de ce genre aura vraiment été gagné par Dieu. C'est tout le processus par lequel Dieu gagne les gens. L'avertissement et l'éclairage légués aux générations suivantes par le témoignage de Job. En même temps que la compréhension du processus par lequel Dieu gagne complètement quelqu'un, les gens comprendront aussi les buts et la signification de la livraison de Job à Satan par Dieu. Les gens ne sont plus perturbés par le tourment de Job et ont une nouvelle appréciation de sa signification. Ils ne s'inquiètent plus de savoir s'ils seront eux-mêmes soumis ou non à la même tentation que Job, et ne s'opposent plus aux épreuves de Dieu, ni ne les rejettent quand elles adviennent. La foi de Job, son obéissance et son témoignage pour vaincre Satan ont été une source d'aide et d'encouragement très grand pour les gens. En Job, ils voient de l'espoir pour leur propre salut et voient que par la foi, l'obéissance et la crainte de Dieu, il est tout à fait possible de vaincre Satan et de l'emporter sur Satan. Ils voient que tant qu'ils acceptent la souveraineté et les arrangements de Dieu et possèdent la détermination et la foi de ne pas abandonner Dieu après avoir tout perdu, alors ils peuvent couvrir Satan de honte et le vaincre. Et ils voient qu'ils n'ont besoin que de la détermination et de la persévérance pour tenir ferme dans leur témoignage, même si cela signifie perdre leur vie, pour que Satan soit intimidé et batte rapidement en retraite. Le témoignage de Job est un avertissement pour les générations futures. Et cet avertissement leur indique que s'ils ne vainquent pas Satan, ils ne seront jamais capables de se débarrasser des accusations et de l'interférence de Satan. Et ils ne pourront jamais échapper aux abus et aux attaques de Satan. Le témoignage de Job a éclairé les générations à venir. Cet éclairage enseigne aux gens qu'ils peuvent craindre Dieu et s'éloigner du mal seulement s'ils sont intègres et droits. Il leur enseigne qu'ils peuvent porter un témoignage fort et retentissant pour Dieu, seulement s'ils craignent Dieu et s'éloignent du mal. Ils ne pourront jamais être contrôlés par Satan et vivre sous la direction et la protection de Dieu
que s'ils portent un témoignage fort et retentissant à Dieu. Et alors seulement, ils seront vraiment sauvés. La personnalité de Job et la quête de sa vie devraient être imitées par tous ceux qui cherchent le salut. Ce qu'il a vécu pendant toute sa vie et sa conduite durant ses épreuves est un trésor précieux pour tous ceux qui poursuivent la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Ok. Alors, maintenant, on va partir là. Ok. On va écouter l'interview de Bobo. Parce que cette vidéo est pour lui. Oh Seigneur, excusez-moi. Ok, on y va. La manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme de l'intérieur. C'est mon gros bébé, ça. Ok, c'est pas ça. Ça, je vais faire sa vidéo demain. Moi-même, je pense être président de nouveau, ou bien, si je pense à laisser la place à un autre. Écoutez bien. C'est ça, hein? Plus jeune, c'est... Je n'aime pas bien cette expression, mais c'est pas grave. Et moi aussi, je n'aime pas trop cette expression. Parce que c'est mal poli. Moi, il y a des problèmes que je n'ai plus. Je voulais être président. J'ai été président. Et j'ai été président pendant 10 ans. Et je n'ai pas fait le travail que je voulais faire, mais j'ai fait un autre travail que les circonstances m'imposaient. Quand j'ai été élu président en 2000, dès 2001, dès janvier 2001, la première attaque des rebelles a commencé. J'ai été élu président le 22 octobre 2000. Le 26 octobre. Le 26 octobre, j'ai prêté serment devant la Cour suprême. Le 27 octobre, j'ai fait mon premier conseil de ministre. Et en janvier, le 7 janvier précisément, c'est-à-dire dans 3 mois, 2 mois, 3 mois, on était attaqué. Oui, c'était le complot de la Mercedes noire. Le complot
ont de beaux noms ici. Contrôle la Mercedes noire. Ouais. Donc, on a repoussé ce complot-là. Mais ils sont revenus un an plus tard. En 2002. On ne peut partir. Pour rester assis sur le pays. Donc mon travail a consisté à lutter pour que le pays soit débarrassé des rebelles. C'est ça. Le travail que j'avais à faire, construire Yamoussoukro, amener la capitale de là-bas, augmenter les superficies cultivables pour le café, pour le cacao, faire en sorte que le prix du cacao monte, tout ça, c'était plus ça le boulot. Le travail était de faire en sorte que le pays demeure le pays. On s'est battu contre tout le monde. Il y en a qui venaient sous forme déguisée. Il y en a qui venaient sous forme ouverte. On s'est battu entre tous ceux-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Et je suis fier de ça. La Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée. Elle demeure la Côte d'Ivoire. Et je suis fier de ça. Alors, le monsieur me demande si je vais être candidat ou bien si je vais laisser la place à plus jeune. Pourquoi à plus jeune? Oui, Trump a laissé la place à plus vieux. Oui, et Biden, il est plus vieux que Trump. Et c'est lui qui a remplacé. Et donc, moi, ça, c'est pas mon problème. Celui qui va venir après, là. Son âge n'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais être président, je l'ai été. J'ai voulu montrer dans ce pays qu'un enfant de pauvre sorti de nulle part, ayant à peine un repas par jour pendant sa scolarité, il pouvait, par la force de sa volonté, par la force de ses idées, par la force de sa combativité, il pouvait gravir n'importe quel échelon et arriver à n'importe quel poste. J'ai voulu cela et je l'ai fait. J'ai voulu cela et je l'ai fait. Aujourd'hui, dire je suis fils de pauvre, ça n'est plus un prétexte. Puisque tout le monde sait qu'un fils de pauvre a pu être président de la République. Donc ça, ce n'est plus un prétexte, ce n'est qu'un prétexte que pour les paresseux. Et c'est quand on est fils de pauvre qu'on doit multiplier d'avers
dans la tête. Ne pas se laisser distraire à droite et à gauche. Quand je suis arrivé au lycée classique, Ok. On arrête. Ok. On va écouter ça aussi. Parce qu'il y a un mot dedans qu'il a dit. On va écouter ça. nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Inconsidérées. Il y a quelque Parce chose que je dedans. me méfie toujours Je ne sais pas si c'est de la dette si c'est extérieure. avant ou si c'est après. Mais je vais Je voir. me dis, les entreprises Lui, il a dit que ce n'est pas eux qui Et les attendaient pays au pouvoir. C'est de ça que à il faut qui que ça nous sorte lui-même de sa empruntons bouche. sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le Il désirent, a déjà dépassé. nous tordre le cou Si il est- au nom de ce que nous leur devons. Donc, petit Babou, reste dans ton coin, fais les il choses a déjà dépassé. que tu peux prendre, les dettes que tu peux rembourser. On va essayer de voir s'il a dépassé. Et c'est comme ça que On va revenir. j'ai appris à J'ai m'agir. vraiment. Il faut Je que. vis comme ça dans la vie, dans ma vie il faut privée, et je vis comme ça dans ma vie publique. Je crois qu'il a dépassé. Prends les dettes Bon. que tu peux rembourser. Et rembourse-les à temps. À temps. Pour ne pas que on te torde le cou. Voilà ma devise. Sur Yamoussoukro, comme je parle de Yamoussoukro, j'ai dit que j'ai commencé à faire. Il y a certains ici qui peuvent en témoigner. J'ai commencé à faire le Parlement, la présidence. Je crois qu'il a dépassé. Mais je me suis dit, quand nous allons terminer, toutes les administrations ne vont pas être vite prêtes. Donc, il fallait que l'autoroute On dirait qu'il a dépassé. Ok. On va de ce revenir. que nous leur devons. Ok. Donc, On va revenir un peu encore. nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Ok. On va revenir Inconsidéré. un peu en arrière. Une délégation du FMI, de la Banque mondiale, Voilà. Écoutez et partagez. Merci. est arrivée. On a commencé à discuter. C'est pour ça que j'aime pas comme ça. Là. Ça perd le temps et puis tu vas à gauche, à droite et tu sais pas On a réellement. abouti J'aurais dû à des enregistrer ça résultats sur le heureux. truc. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. On dirait ça en arrière. Je me dis, les entreprises et les pays à qui nous empruntons, On va complètement aller en arrière. nous avons mis en place donc le budget sécurisé et ça nous a permis de respirer. Bon, toujours. si On je ne n'entendait trouve plus pas la rien. partie, là, je vais laisser gens, tomber hein, parce que avant d'abord, il d'agir. va trop loin. Et c'est ce que voyant, les gens sont venus à nous. L'extérieur est venu à nous. Donc, je crois que c'est encore derrière. Ce que voyant, l'Assemblée nationale était presque finie. On devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça.
et la présidence de la République, Ça m'embête, hein. Pour Parce que laquelle on je avait voulais vraiment mettre ça dans la vidéo. et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, Je ne sais pas si vous avez vu la j'ai vidéo, commencé à vous avez construire bien fait Yamoussoukro attention. Il a dit que ce n'est pas eux qui sans attendaient au emprunter un pouvoir. franc. La France ne l'attendait pas au pouvoir. La France ne Sans s'attendait pas emprunter qu'il un allait franc. venir au pouvoir. Mais je veux que ça soit lui-même qui L'Assemblée le nationale, dise. le salaire des fonctionnaires. Ok. On dit bon, on fait ça d'abord. Attends. Et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Je ne sais pas si c'est devant ou si c'est Sans derrière. emprunter un franc. Comme il parle aussi beaucoup, là, tu ne peux pas savoir à quel niveau c'est. L'Assemblée nationale était presque finie. On devait nous la livrer Voilà, ça en me perd le temps, 2012. c'est pas possible. On m'a arrêté en 2011. Non, c'est pas grave. On a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que ce qu'on gagnait par nos impôts, on avait à l'époque, et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, Voilà. Seigneur, merci. si vous comprenez ce que je veux dire. On va arriver un Ce que peu je en voulais. arrière. Bon, en 2000, on n'avait aucune recette, on est arrivé, on avait d'autres programmes, C'est ce que je suis arrivé mais là. on est arrivé au pouvoir et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, Comme ce n'est pas si nous vous qu'on comprenez ce que je veux attendait là. dire. Voilà. Ce n'est pas nous qu'on attendait à cette place. Donc, les gens... Bon. Donc, j'ai dit à mon ministre du comité des finances, tu vois les gens là, est-ce que tu les vois marcher? Il a dit oui, président, je les vois marcher. Il dit, est-ce que tu vois comment ils marchent? Il dit, je vois comment ils marchent. Il dit, bon, leur marche, ce n'est pas une marche amicale avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Il dit oui. J'ai dit, bon. Donc, on a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. Ok. Maintenant, on va développer un peu. Ok. Et puis, on va arrêter. Laissez-moi 2 minutes. Je ne vais pas mettre longtemps sur le développement parce que je suis vraiment arrivé trop loin. Ok. Parce qu'il fallait que je mette la parole de Dieu. Oh non, il fallait que je mette la parole de Dieu parce que c'est ça a une signification. Ok, voilà. Parce que je vous ai toujours dit que M. Gbagbo, c'est Dieu qui l'a mis sur le pouvoir. Donc son histoire n'est pas comme les histoires des autres. Ok, voilà. Donc vous avez écouté la vidéo de la parole de Dieu qui parle de Job. Ok. Le Seigneur l'a tout donné et le Seigneur l'a livré à Satan. Ok? Voilà. Le Seigneur l'a livré à Satan pour plusieurs raisons. Ok? La prochaine fois, je vais vous expliquer parce que la vidéo est arrivée trop loin. Le Seigneur l'a livré à Satan pour plusieurs raisons. Ok? Voilà.
Donc, à la fin de la vidéo, c'est ce que la parole vous dit. Ok, voilà. Alors, on va partir directement sur M. Gbagbo. Ce qu'il a dit. Ok, voilà. M. Gbagbo, moi, ce que le Seigneur m'a dit, M. Gbagbo a demandé le pouvoir pour gouverner la Côte d'Ivoire à Dieu. Et Dieu, en voyant le cœur de M. Gbagbo, en voyant la détermination de M. Gbagbo en train de se battre, en train de s'intéresser vraiment à la politique, comprendre la politique, pour se battre, pour devenir quelqu'un dans la bas-fait, pour défendre les intérêts des Ivoiriens et lui-même ses intérêts. Quand Dieu a vu tout ça en lui, Dieu l'a accordé le pouvoir, mais ça a mis longtemps. Il a traversé beaucoup d'épreuves avant que Dieu le mette sur le pouvoir. Et lui-même, il vient de le dire que ce n'est pas lui que les gens attendaient sur le pouvoir. Comme ce n'est pas lui qu'ils attendaient au pouvoir. Mais comme Dieu est Dieu, on dit tu fais ton programme, et puis Dieu, lui, vient, il renverse ton programme, et puis lui, il dépose son programme. Ça a été son cas. Ce n'est pas lui que les gens attendaient au pouvoir. Mais comme il avait demandé ce pouvoir à Dieu, et il avait montré quelques preuves à Dieu, Dieu l'a dit d'accord. Maintenant, je vais te mettre au pouvoir. Lui-même, il ne s'attendait pas qu'il allait prendre le pouvoir. Il ne s'attendait pas à ça. Ok? Et lui-même, il a dit que comme ce n'est pas lui que les gens attendaient au pouvoir, après, il a appelé son ministre pour lui dire, tu as vu les gens là, leur façon de marcher là, il faut qu'on fasse attention parce que ce n'est pas nos amis. Ok? Il parlait de la France. Ok. Donc, le problème qui est là, c'est que M. Gbagbo, le Seigneur l'a donné le pouvoir. Il n'a pas pu prendre soin de ce pouvoir, de la façon que Job n'a pas pris soin de la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est la même chose que Gbagbo n'a pas pris soin de ce que Dieu lui a donné. Et il a perdu ça. Et quand il a perdu ça, Dieu n'a pas insisté à ce qu'il garde ça. Parce que Dieu voulait voir sa détermination avec lui, Dieu même. Vous comprenez? Parce que quand il était au pouvoir, quand ça chauffait sur lui, il se rappelait de Dieu. Mais quand ça ne chauffait pas sur lui, il oubliait Dieu. Voilà comment il marchait avec Dieu. Quand il était au pouvoir, avant qu'il soit renversé, voilà le comportement qu'il avait avec Dieu. C'est-à-dire, quand une situation le dépasse, il se rappelle de Dieu. Et Dieu l'aide. Dieu, c'est comme ça, il est. Mais quand la situation, lui-même, il peut gérer, et qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais il oublie Dieu. La preuve en est, vous allez voir. Quand les bombes ont commencé à pleuvoir sur lui, il est rentré dans 40 jours de jeûne. Le jeûne, c'était pour demander à Dieu de le préserver, de préserver sa famille, de préserver la Côte d'Ivoire. Et Dieu a accepté ça. Et lui-même, il vient de le dire tout à l'heure dans sa vidéo, dans ses paroles, qu'il est content parce que la Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée. Quand on dit un pays s'est effondré, c'est-à-dire le pays allait tomber complètement. Le pays allait être méconnaissable. Ok? Mais c'est là que, quand ils l'ont arrêté, jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire est toujours debout. La Côte d'Ivoire est toujours pareille. Ok? Sauf qu'il y a des petites choses qui ont changé. Sinon quand tu arrives, c'est comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas traversé ce que ça a traversé. Alors que la Côte d'Ivoire a traversé le désert. Les bombes qui pleuvaient sur la Côte d'Ivoire. Et c'est tous ces bombes-là qui ont fait aujourd'hui que nos parents sont arrivés au cimetière parce qu'ils ont été traumatisés par tout ça. Moi, ma mère, elle a été traumatisée par ça. Et ça l'a portée au cimetière. La guerre était finie, mais elle n'était plus normale. Ça lui a amené beaucoup de maladies. Ok?
qu'elle n'arrivait plus à gérer. Et ça a amené beaucoup d'Ivoiriens au cimetière. Parce qu'après cette guerre-là, il y a beaucoup d'Ivoiriens que leur vie a été déstabilisée. Ok. Donc, lui-même, il reconnaît que ce qu'il a fait traverser la Côte d'Ivoire, là. Et puis la Côte d'Ivoire est toujours debout, là. Il est fier de ça. Il reconnaît ça. Ok. Alors, M. Gbagbo a traversé le désert comme Job. Job n'a pas laissé tomber Dieu. Job s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Vous allez voir les filles de M. Gbagbo aujourd'hui, c'est des filles qui font la belle vie. C'était pareil comme les enfants de Job. C'était pareil comme les enfants de Job. Ils ne connaissaient pas Dieu. Les enfants de Job ne connaissaient pas Dieu. Mais c'est Job, c'est lui qui priait chaque jour pour ses enfants. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Ok? Et des fois, il obligeait ses enfants à faire des repentances devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Ok? Donc, quand le Seigneur l'a arraché tout ce que Dieu lui a donné là, il sait pas comment on appelle ça. Il sait pas comment on appelle ce mot-là. Il sait pas pitoyer, je ne sais pas si c'est ça. Il sait pas, oh là là, ce mot-là est parti. Il sait pas tutoyer sur son sort. Ça a été dur. Jusqu'à le Seigneur même a permis qu'il ait des maladies, tout ça, où il se grattait. Et sa femme est venue lui dire, mais il faut maudire Dieu, tu vas mourir, c'est encore mieux que de rester dans cette misère dans laquelle où tu es. Tu es devenu ridicule. Tu as des plaies partout. Il a dit à sa femme que tu es une femme indigne. C'est-à-dire, je regrette le jour que je t'ai mariée. C'est de mon Dieu que tu parles comme ça. Si Dieu nous donne le bien, pourquoi il ne nous donnera pas aussi le mal? Quand Dieu nous donne le bien, on est content, non? Donc, quand il nous donne le mal aussi, on est qu'à être content aussi. Et puis, le prier jusqu'à ce que le même Dieu-là, il vienne nous enlever le mal dans lequel où il nous a mis. Voilà ce qu'il a répondu à sa femme. Voilà ce qu'il a dit plutôt à sa femme. Ok? Il s'est battu, il s'est pas pitoyé sur son sort. Il s'est battu avec Satan. Et Satan a jeté l'éponge. Parce que Satan a vu à lui une personne qui était déterminée à suivre Dieu. Ok? Donc, M. Gbagbo, c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné le pouvoir que tu as eu. Tu n'as pas eu le pouvoir par ta force ou par ta détermination ou par ceci, par cela. Non. Parce que toi-même, tu ne savais pas que tu allais être président. La preuve en est, tu le dis, qu'il ne s'attendait pas. La France ne s'attendait pas. Et ils n'avaient plus le choix. Comme c'est Dieu qui t'a mis là, ils n'avaient plus un autre chemin pour te décoller de là. Ils étaient obligés de t'accepter. Parce que ce que Dieu veut là, personne ne peut. Ce que Dieu dépose là, personne ne peut enlever ça. Sauf lui, Dieu. Ok? Donc ça a été ton cas. Donc aujourd'hui, ne dis pas aux Ivoiriens, au monde entier que c'est parce que toi tu voulais montrer aux gens que un enfant de pauvre peut être président. Mais il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui sont présidents. Il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui sont présidents. Il y en a beaucoup qui sont présidents. C'est quel enfant de riche qui est président? Il n'y a pas d'enfant de riche qui est président. Il y en a, mais c'est rare. Le grand Obama, ses parents étaient pauvres. Son père était kenyan. Il était venu aux États-Unis pour se chercher. Et sa mère n'avait pas de travail, elle n'avait pas de profession. C'était une femme qui n'avait rien. Il a été élevé par ses grands-parents. Les petites économies que ses grands-parents ont mis de côté là, c'est ça qu'ils ont pris pour payer ses études.
Après, quand ils ont fini de payer ses études, ils n'avaient plus rien. C'est quand il est devenu président qu'il a tout donné à ses grands-parents. Il les a dit merci pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont fait pour lui. Il les a dit merci, il les a acheté une grande maison, il les a tout acheté. C'est maintenant que ses grands-parents sont riches. Sinon, quand il était en train de faire sa campagne là, puis ils ont montré ses grands-parents là, ils étaient misérables. Ils étaient dans une petite maison. Je crois 2 chambres salon. Et ils sont partis les interviewer. Ok? Et c'était les parents de sa mère. Et après ça, sa campagne, c'est les étrangers et les Américains qui ont cotisé pour que lui puisse partir aux élections, parce qu'il y a un montant qu'il faut payer pour s'inscrire dans les élections, pour faire campagne. C'est les enfants dans les écoles. Même moi-même, mes enfants ont mis les $2, les $3 dans les caisses. On ouvrait des caisses dans les écoles pour que les enfants, les petits enfants, là, mettaient $5, $10, 15. À cette époque-là, moi, ma fille, elle avait 14 ans. Mes enfants, ils étaient tout petits. Tous les enfants des immigrants ici, là, ils ont cotisé pour Obama, pour qu'ils soient présidents. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Quand on demandait pour qu'ils se présentent aux élections, c'est la population qui a cotisé. Américains comme Américains noirs, comme Américains blancs, comme immigrants, tout le monde a cotisé. Parce qu'il était pauvre. Il est devenu président de ce grand pays. Et il a fait ses 2 mandats propres. Et puis il est quitté. Ok. Donc, dire qu'un enfant d'un pauvre peut être président, ça n'a pas de sens ce que tu rencontres. Excuse-moi, hein, te manquer de respect, mais ça n'a pas de sens. Parce que Dramane Ouattara, il n'est pas un enfant de riche. Félix Houphouët-Boigny, son père n'est pas riche. Le seul qui a eu un père riche qui est devenu président, c'est Bédier. Sinon, avant Guéhi, son père n'est pas riche. Félix Houphouët-Boigny, mais on n'a jamais connu son père. On ne sait pas qui est son père, c'est sa mère seulement que les gens ont vu. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui parle de son père. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas riche. Il s'est démerdé jusqu'à il s'est fait une petite place dans la politique française. Et c'est comme ça qu'il il a servi dans la politique française. Et puis, ils l'ont mis au pouvoir sur comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire. Donc, la France voulait t'utiliser pour que eux ils fassent tomber Félix Houphouët-Boigny, parce que Houphouët ne les suivait plus. Houphouët faisait à sa tête. Ok? Et toi, tu n'as pas voulu, toutes les propositions que la France t'a envoyées, tu n'as pas accepté ça. Donc, un enfant d'un pauvre peut être président. Et il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui sont devenus présidents. Nicolas Sarkozy, qui a été président en France, là, ses 2 parents, ce sont des immigrants. Les parents de Nicolas Sarkozy, ils ont obtenu la nationalité française, mais ils ne sont pas français de naissance. Ses parents sont venus en France en tant que des immigrants. Ils n'avaient rien. Mais Nicolas Sarkozy est devenu président en France. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un devient président. Toi-même, tu l'as dit plusieurs fois. Que le fauteuil présidentiel, c'est Dieu qui te la donne. Tu l'as dit plusieurs fois, M. Babo. Tu l'as dit plusieurs fois que le fauteuil présidentiel, là, c'est Dieu qui te donne ça. Tu l'as dit plusieurs fois. Avant, tu disais ça. Donc, le fauteuil présidentiel, là, c'est Dieu qui te donne ça. Ok? Le fauteuil présidentiel de Trump, là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Ok? C'est parce qu'il était tellement orgueilleux. Il avait trop d'orgueil et il disait des trucs blessants. Il ne calculait pas. C'est pour cela que Dieu a permis qu'il soit délogé. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok?
Des fois, il y a des gens qui viennent au pouvoir. Dieu permet à Satan de les mettre au pouvoir. Et toi, Babo, ça a été ton cas. Tu étais complètement sorti dans la voie de Dieu. Tu as désobéi à Dieu jusqu'à... Tu as mis les rebelles dans ton gouvernement. Tu as fait tout ce que Dieu tu as fait tout ce que tu ne pouvais pas faire. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a levé sa main sur toi. Les marabouts étaient remplis dans ta présidence là-bas. Qui se disaient des pasteurs. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a levé sa main sur toi. Et puis Draman a pris le pays. Parce que c'est tout, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez donné le pays à Draman. C'est vous qui l'avez amené jusqu'aux élections. Donc Dieu voulait voir, c'était quoi le but, c'était quoi, votre but, c'était quoi. Et donc Dieu vous a laissé tranquille. Comme vous voulez gérer, comme tu veux gérer, il faut gérer. Mais je crois que le pouvoir là, tu me l'as demandé. Donc normalement, s'il y a des choses, tu dois fraîchir le genou pour me demander. Mais si toi-même, tu prends ta propre volonté et puis tu fais là, moi je te regarde. Voilà ce que Dieu a fait avec toi. Ok? Donc quand tu viens t'asseoir et puis tu dis que toi, tu t'es battu par ta propre volonté. Tu as tout fait par toi-même. Et puis, tu as eu le pouvoir. Il faut arrêter. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Mais pourquoi ce Dieu-là, tu as honte de lui? Pourquoi tu as honte de dire son nom? Pourquoi depuis un certain moment, tu ne mentionnes plus le nom de Dieu dans tes discours? Pourquoi? C'est quoi le problème avec Dieu? C'est quoi le problème? C'est pas Dieu qui t'a renversé. C'est tes actes que tu as posés là qui t'a renversé. Ta femme Simone, elle a dit ça. Elle est venue s'asseoir, parce qu'elle n'arrivait plus à dormir. Sa conscience la grondait. Parce que moi, j'ai dit que c'est Dieu qui a permis à ce que Dramane Ouattara vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Par votre mauvais comportement vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui a permis que Dramane vienne au pouvoir. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Et quand elle a vu mes vidéos, elle a dit non, c'est mieux que je dise la vérité. Elle a dit la vérité. Que oui, le pouvoir, c'est Dieu qui nous a donné. Mais on ne suivait plus la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis que le pouvoir nous échappe. Simone a dit ça. Elle a fait ça sur une... Ça est sur les réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai dit depuis des années, elle est venue confirmer ça. Donc, la nuit, là, tu vas nous faire comprendre que c'est pas ta volonté que tu as pris, tu as eu le pouvoir, et que toi, tu veux montrer aux gens qu'un enfant de pauvre peut gouverner un pays, et que, il faut arrêter. C'est quoi le plan avec Dieu? Tu es dans quoi? Et puis aujourd'hui, tu ne parles plus de Dieu. Tu es dans quoi? J'ai mis la vidéo de Job pour que tu l'écoutes. Les miracles que Dieu fait. Dieu peut te monter, il peut te faire monter en haut et il peut te descendre. Et quand il te descend là, il te descend pour quelque chose. Tu as été descendu pour quelque chose, Babo. Pour que Dieu voie vraiment ta détermination avec lui. Pour que Dieu voie vraiment, si tu l'aimes vraiment, pour que Dieu voie vraiment où tu peux te battre jusqu'à, comment tu peux te battre jusqu'à sortir des griffes de Satan. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Donc quand on te pose question, est-ce que tu vas être président ou pas? Tu dis carrément à la personne que oui, ce que j'ai commencé là, je n'ai pas encore terminé parce que ils sont venus me déloger. Donc je dois terminer ma mission devant Dieu et devant les Ivoiriens. Voilà comment tu dois répondre. Mais tu ne dois pas répondre pour dire j'ai fait 10 ans. Tu as fait 10 ans, en gouvernant quoi? Quand Job a perdu tous ses biens là,
Il n'a pas dit à Dieu que oui, j'ai été riche, donc je m'en fous. J'ai goûté la richesse, donc je m'en fous de tout. Et puis, il n'a pas baissé les bras. Non, il s'est battu. Il s'est battu pour montrer à Dieu que il est reconnaissant avec lui, Dieu. Il s'est battu pour son honneur. Il s'est battu devant Dieu et devant Satan. Il s'est battu. Il a montré à Satan que lui, c'est un homme. Dieu peut lui faire confiance. Il s'est battu. Et Dieu l'a rendu encore plus riche qu'avant. Dieu l'a rendu encore plus riche qu'avant. Voilà ce que Dieu attend de toi, Monsieur Babo. Tu as créé des occasions, tu es tombé tout seul. Dieu veut que tu te relèves pour que vous continuiez le combat. Il s'en fout dans quoi où tu allais te mettre. Relève-toi. Le combat que tu as commencé avec Satan là, sur la Côte d'Ivoire, au moment où tu te battais avec Félix Houphouët-Boigny là, et tu t'as agenouillé pour demander à Dieu que je suis un enfant de pauvre. Mais moi, Babo là, je vais montrer aux hommes sur la terre que Dieu peut relever un enfant de pauvre, le mettre au même niveau qu'un enfant de riche. Donc, Père, le pouvoir pour gouverner mon pays, là, je veux ça. Je veux ça. Je veux gouverner ce pays, pour mettre ce pays dans le droit chemin. Voilà ce que tu as dit à Dieu. Tu as permis à tes ennemis de te faire tomber. Et puis tu viens faire des discours comme ça. Donc tu vas rester par terre. Non, Dieu dit non, tu ne vas pas rester par terre. Tu vas te relever. Et puis le fauteuil dans lequel, où ils t'ont délogé là, lui, Dieu, il va te déposer là-bas. Et tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Et à travers toi, il va arranger la Côte d'Ivoire. Et il va foutre la France dehors. C'est de ça que je te parle. Les gens qui viennent me distraire, je n'ai pas le temps. Donc, Babo, lève-toi. Le combat que tu as demandé à Dieu, là, vous allez terminer ça. Parce que Dieu, lui, il t'attend. Il t'attend. Maintenant, si tu ne veux pas, le Seigneur Jésus, là, il ne force pas. Mais sa main qu'il a mis sur toi, qui a fait que tes ennemis n'ont pas fait de toi ce qu'ils voulaient faire de toi, là. Cette main-là, il va l'enlever. Parce que tu ne lui seras plus à rien. C'est la même main qu'il a mis sur Job. Satan est monté avec Job, il est descendu avec lui. Job a dit non, c'est pas moi. Et Dieu a dit oui, ça c'est mon fils. Mais quand il est tombé là, quand sa femme lui disait, faut maudire Dieu pour que Satan te tue en même temps, s'il le faisait là, Dieu n'allait pas permettre à Satan de le tuer. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu n'allait jamais dire, parce que Dieu avait déjà dit à Satan que tu peux tout lui faire mais ne lui prends pas sa vie. C'est la même chose que Dieu a dit pour toi. Dieu a dit à Satan, Monsieur Babo, qu'il peut tout te faire, mais sauf toucher à ta vie. C'est pour cela qu'ils n'ont pas touché à ta vie. C'est pour cela que ta vie n'a pas été touchée. Parce que la même chose que le Seigneur Jésus a dit à Satan, que tu peux faire tout à Job, mais ne touche pas sa vie. Donc c'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit à Satan. Que tu peux tout faire de lui, mais sa vie là, faut même pas t'amuser à toucher ça. Ok? Et c'est pour cela que ta vie n'a pas été touchée. Sinon, les gens là, quand ils sont rentrés dans ta résidence là, ils ont eu l'ordre de te tuer. Quand ils sont partis te déposer à Korogo là, ils ont eu l'ordre de te tuer. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, bon, au lieu de le tuer, c'est mieux de l'amener dans une prison internationale où il ne sortira jamais. Parce que Dieu ne leur donnait pas l'occasion de te tuer. Dieu ne leur donnait pas l'occasion. À chaque fois qu'il parlait de ça, il y a quelqu'un qui venait dire non.
on ne doit pas faire ça, parce que si on fait ça, voilà ce qui va se passer. C'est mieux qu'on le prend, on va le déposer quelque part où il va nous foutre la paix. Et c'est comme ça qu'ils t'ont amené à La Haye. Mais ils ne savaient pas que dans le plan de Dieu, là, c'est ce que Dieu voulait. Eux, ils ne savaient pas ça. Ok? Eux, ils ne savaient pas ça. De la façon que Dieu a poussé Pharaon à tenir tête jusqu'à... Pharaon même ne savait pas que c'est Dieu qui rendait son cœur dur. C'est Dieu qui faisait que Pharaon disait oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Libère mon peuple, oui. Après il dit non. Après il dit oui. Après il dit non. C'est Dieu qui faisait tout ça. Parce que Dieu voulait le détruire. Dieu voulait l'anéantir. Dieu voulait l'enlever sur la terre. Parce qu'il n'était plus utile sur la terre. Donc Dieu cherchait une bonne occasion. Et quand il a eu l'occasion, il a dit à son peuple, il faut sortir. Pharaon a dit à son peuple, a dit au peuple de Dieu, sortez. Le peuple d'Israël est sorti. Quand le peuple d'Israël est sorti, ils ont traversé la mer Rouge. Pharaon, le voici, avec ses cheveux, boubou, 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 en train de venir. Dieu a dit, c'est pas moi qui va te tuer. Mais c'est là où tu vas déposer tes pieds là. C'est là-bas que tu vas t'éteindre en même temps. Quand le peuple de Dieu a traversé, Dieu n'a pas fermé l'eau. Hein. Dieu a laissé l'eau. Dieu a laissé ouvert l'eau. Il y avait la route, le passage. Les chevaux de Pharaon, toute la moitié de l'Égypte est venue rentrer là en train de poursuivre les enfants de Dieu pour les ramener dans l'esclavage. Dieu n'a rien dit. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, dépêchez-vous pour faire traverser mon peuple. Quand ils sont partis là, Pharaon était au milieu avec toute la moitié de son pays. Ils étaient tous les chevaux. Il était au milieu. Le derrière où il est quitté est long. Au milieu aussi est long. Je dis au milieu. Derrière est long, devant est long. Il était au milieu. Dieu a fermé la mer sur lui. C'est devenu cimetière en même temps. Ok? Donc, c'est Dieu qui fait toutes choses. Quand tu obtiens quelque chose, tu te bats pour quelque chose, puis tu obtiens ça, c'est le Seigneur qui te donne ça. Donc, sois reconnaissant avec lui. Ne sois pas ingrat avec Dieu. Ok? Donc, pour que tu sois président, là, c'est le Seigneur Jésus qui a fait que tu es devenu, tu as eu la présidence. Ce n'est pas de tes propres forces. Ce n'est pas de toi-même que tu étais président. C'est Dieu qui t'a mis là. Et c'est le même Dieu qui a occasionné à ce que tes ennemis te fassent tomber. Parce que tu n'étais plus sur sa voie. Et quand tu es tombé, tu t'es rappelé que c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Attends, je vais prendre 40 jours de jeûne. Et ce que tu as demandé à Dieu, il t'a accordé ça. Ok? Donc, quand tu t'es amené à La Haye, là, pour eux, tu n'allais plus jamais revenir. Dieu a dit non, vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas encore fini avec lui. Je vais le ramener au point de départ. Et Dieu t'a amené là. Dieu t'a fait revenir sur la Côte d'Ivoire. Et Bédier qui te suivait, quand Bédier est parti te voir pour que vous fassiez votre mise au point pour se mettre ensemble. Quand tu es arrivé sur la Côte d'Ivoire et puis vous êtes mis ensemble, vous avez annoncé aux Ivoiriens que vous êtes ensemble. Dieu m'a envoyé une révélation pour M. Bédier, père à son nom, pour lui dire que ma fille, dis-lui que s'il trahit le combat là, je vais le livrer à ses ennemis. Parce qu'il avait déjà des ennemis avec qui il s'est mis ensemble. Il s'est mis ensemble avec Dramane Ouattara et la France pour faire tout ce qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire. Bédier était avec eux. Donc, ce sont ses ennemis qui sont là. Ok? Parce qu'il ne voulait plus composer avec ses ennemis. Parce qu'il voyait que ses ennemis jouaient avec lui. Il voyait que ses ennemis n'avaient pas de parole. Donc, il ne voulait plus traiter avec eux. Donc, ils sont devenus des ennemis. Ils n'étaient plus des amis. Et il s'est mis avec toi. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de problème. Mais s'il trahit, il va le livrer à ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé, tu le sais.
Ok? Donc, je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin. Monsieur Gbagbo, ne dis pas aux gens que tu voulais montrer qu'un enfant de pauvre peut être président. Ça n'a pas de sens ce que tu rencontres. Parce que sur cette terre que Dieu a créée, là, il y a plein d'enfants de pauvres qui sont présidents. Ok? C'est Dieu qui permet à ce que quelqu'un monte. C'est Dieu qui permet à ce que quelqu'un soit président pour gouverner un peuple. Puisque le peuple est Dieu. Dans le peuple là, Dieu est dedans. C'est pour cela que Dieu n'aime pas qu'on opprime un peuple. Quand tu opprimes un peuple, c'est Dieu que tu opprimes. Donc tu auras affaire à Dieu. Ça va durer le temps que ça va durer, mais un matin, Dieu va te déstabiliser. De là où tu te trouves et puis tu opprimes son peuple. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc tous ceux qui oppriment les peuples de Dieu là, sur la terre, là, les pays, les habitants des pays là, tous ceux qui les oppriment là, un matin ils vont tomber. Ça c'est clair. Ok? Comme le Seigneur m'a dit, tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, qui sont dans la trahison de la Côte d'Ivoire, qui ont pris l'argent de la France, qui ont pris l'argent de Draman, un à un ils vont partir au cimetière. Parce qu'on ne trahit pas son pays. Quand tu trahis ton pays, Dieu n'a plus sa main sur toi. À moins que tu reviens à la raison et tu demandes pardon. Et tu ne recommences plus. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, M. Gbagbo, le pouvoir que tu as eu, qui t'a échappé là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu le sais. Alors, ne rencontre pas des trucs qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. C'est Dieu qui t'a donné ça. Si aujourd'hui, tu ne veux pas dire le nom de Dieu, ça c'est ton business. Mais Dieu même sait. Et toi-même tu sais comment tu as eu ton pouvoir. Et les Ivoiriens qui sont conscients, ils savent comment tu as eu ton pouvoir. Ok? Voilà. Et le monde entier savent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, si Dieu n'est pas avec toi, là, il y a longtemps tu es au cimetière. Parce que les gens là qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus pour manger le gâteau d'anniversaire avec toi. Non, non, non. Parce que depuis autant de Oufoué, tu as un problème pour eux. Ok? Depuis Oufoué, tu as un problème pour eux. Mais c'est Dieu qui t'a préservé. Et ce que tu as demandé, Dieu t'a donné ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça, tu remercies Dieu parce que tu es tombé. Job est tombé, mais Dieu l'a relevé. Et Dieu l'a relevé plus qu'avant même. C'est-à-dire, sa richesse, Dieu a multiplié sa richesse. Donc, Dieu peut le faire pour toi. Et il va le faire pour toi parce qu'il me l'a dit. Mais sois dans le droit chemin. Sois dans la vérité. Et Dieu, il va faire ce qu'il doit faire. Et parle de lui. Glorifie son nom. Oublie ta vie. Et pose la vie de Dieu en toi. Dis-toi que ce n'est plus moi, Gbagbo, qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Et tu vas voir le changement. Ok? Sinon, le Seigneur m'a dit que tes petites élections que tu es en train de faire des maires et des municipales ou je ne sais pas là, le Seigneur m'a dit que si tous tes gens que tu as placés là, s'ils sont dans la vérité, ils vont tous gagner. Ils vont tous prendre les mairies ou ils vont prendre, je sais pas ce que vous faites comme élection, ça va passer. Eux tous là, ils seront placés. Ils vont avoir tout ce qui sont, les campagnes qu'ils sont en train de faire là, les populations vont les voter. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Mais s'ils sont pas dans le mensonge, s'ils sont dans le mensonge, ils vont pas avoir quelque chose. Mais s'ils sont dans la vérité, de défendre la Côte d'Ivoire, dans la dignité, dans la vérité, lui, Dieu, là, il va faire le travail à leur place. La façon qu'il a dit à ton fils Michel qu'il n'est qu'à être dans la vérité, lui, Dieu, il va lui donner la mairie. Dieu dit, il va le faire. Sauf si vous êtes dans la vérité. Parce que le combat que tu lui as demandé, là, c'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi. Donc, mets-toi debout, vous allez commencer le travail. Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, si tu ne veux pas travailler, là, il sera obligé d'enlever sa main sur toi. Parce que si tu ne veux pas, il ne veut pas te forcer. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a donné pour toi, Monsieur Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui aimez Gbagbo, là, faites tout pour qu'il reçoive ce message-là. C'est très important.
Peut-être pour vous, ce n'est pas important, mais pour lui, c'est important devant Dieu. Ok? Voilà. C'est qu'il a commencé avec Dieu là. Dieu dit non. Parce que le Seigneur, quand il te promet là, lui, il termine. Ok? Voilà. Quand Dieu a créé cette situation, et puis Job a perdu tous ces trucs-là, il n'a pas baissé les bras. Et c'est pour cela que j'ai mis la vidéo. Pour que Babo puisse écouter comment ça s'est passé avec Job. Quand le Seigneur commence, il termine. Mais à condition que tu sois dans la vérité. Et à condition que tu aies les âmes pour te battre. Voilà. Et puis lui, Dieu, il vient, il fait le reste. Ok? Tant que Dieu est avec toi, là, Satan ne peut pas te mettre par terre. Jamais. Mais c'est quand tu n'es plus avec Dieu, là, c'est là que tu deviens le jouet, tu deviens la nourriture, tu deviens le déjeuner de Satan. Ok? Donc le Seigneur dit, il t'attend. Il dit, il t'attend. Et quand il va voir, cette vidéo va partir. Et si tu ne le réponds pas et qu'il vient encore vers moi, c'est là maintenant il va se décider à ce qui te concerne. Mais il t'attend, il te laisse le temps. Ok? Voilà. Et pour te montrer qu'il est toujours avec toi, tous tes gens que tu as placés là, qui sont en train de faire élection municipale, je ne sais pas quelle élection il faut là, dis-leur qu'ils n'ont qu'à être dans la vérité. Ils n'ont qu'à être là-bas, ils n'ont qu'à se battre pour la population, pour que le pays soit libéré. Il faut leur donner ce message-là. Et ils n'ont qu'à attraper ce message-là dans leur cœur. Et eux tous là, ils vont envoyer ils vont prendre les villes ou bien les quartiers, ça va marcher, tout va bien se passer jusqu'à toi-même, tu seras dépassé, tu seras étonné. Parce qu'il n'y a pas un qui vont battre quelque part. Et tout ça va être ok. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, puis tu ne leur dis pas ce que lui, Dieu, il t'a dit là, et puis ils ne sont pas dans la vérité, ils font ça pour remplir leurs poches ou bien pour se faire voir là. Lui, Dieu, il dit, il n'est pas dans ça. Ok? Il dit, il n'est pas dans ça. Le Seigneur me dit de te dire, il n'est pas dans le mensonge. Tout ce qui est tromperie, mensonge là, lui, il ne se reconnaît pas dedans. Ok? Voilà. Donc, dis à tes gens là de partir sur des bonnes bases. Ok? Pour aider la population. Parce que c'est pour la population qu'ils veulent prendre des mairies, non? Voilà. Donc, Dieu dit, ils n'ont qu'à rester dans cet esprit-là. Et puis, lui, Dieu, il va faire le travail. Voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Par contre, s'ils ne sont pas dans cet esprit-là, toi-même, tu verras. Hein? Donc, je vais vous laisser, ok? Partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à lui. La prochaine fois que je viens parler de lui, ça veut dire que j'ai reçu une nouvelle de Dieu. Soit Dieu va me dire il n'est plus avec lui, ou soit Dieu va me dire il est avec lui. Et puis, on va partir. Ok? Voilà. Moi, là où Dieu m'amène, moi, c'est là-bas que je vais. Ok? Voilà. Donc, si Dieu me dit il est avec lui, ben, on va démarrer. Si Dieu me dit il n'est plus avec lui, moi, je me lave les mains. Ok? Voilà. Donc, parce que moi, je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis partager la vidéo, partager-la. Ok? Et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et que ça arrive là où ça doit arriver. Ok? Voilà. Alors maintenant, si quelqu'un bloque ça pour dire que non, il ne faut pas qu'il va voir ça, ce n'est pas au moins que vous faites du mal. Vous faites du mal à votre parti politique ou à Baba. Ok? Voilà. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Hein. C'est Dieu qui fait tout. Je vous ai déjà dit. C'est Dieu qui fait tout. Draman qui est là. C'est Dieu qui a permis. Quand on dit permis, là, ça est dans la Bible. Je ne vais pas vous expliquer. Permis, c'est-à-dire toi que Dieu a mis au pouvoir, et puis tu es tombé, et puis quelqu'un d'autre est venu là. C'est ton comportement qui a fait que Dieu t'a lâché, et puis tu es tombé. Donc c'est Dieu qui a permis à ce que Draman vienne là. Mais Dieu ne veut plus que Draman reste là. Mais c'est le comportement de M. Babo qui fait que Draman est encore là. Donc Dieu me dit, de lui dire, il n'a qu'à se corriger, et puis le travail va commencer. Voilà, donc c'est tout ce que je vais à dire. Donc portez-vous bien et que ma vidéo soit couverte par le sang de Jésus, mon image aussi soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et puis partagez la vidéo et puis on a bientôt, ok? Bye bye.